Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo qui va rentrer dans ma catégorie green zéro déchet et on va parler du gaspillage alimentaire. J'avais envie de revenir sur ce sujet parce que c'est une grosse partie du problème écologique, parce que c'est en partie et en grande partie à cause du gaspillage alimentaire que nos poubelles se remplissent. Et je m'étais dit que je pouvais vous donner quelques astuces justement pour limiter ce gaspillage, pour l'éviter, pour faire en sorte qu'il diminue dans vos foyers. Donc let's go. Quand je dis que le gaspillage alimentaire est en grande partie responsable de la catastrophe écologique que notre planète connaît, c'est vrai parce que en moyenne, chaque individu gaspille et jette à la poubelle 90 kg de nourriture par an, ce qui correspond environ à 50% de déchets qui seraient encore comestibles, donc fruits, légumes, etc. Tout simplement par mauvaise information, mal information, pas d'information du tout, parce que les foyers ne se rendent pas compte non plus que le gaspillage alimentaire, au-delà du fait de gâcher de l'argent, parce que vous gâchez environ 450 € par an par foyer en jetant toute cette nourriture, ce qui est énorme. C'est de l'argent que vous pourriez utiliser pour autre chose, de l'argent dont on a tous besoin, mais c'est surtout horrible puisque tout ce que vous jetez est encore mangeable la plupart du temps. C'est soit parce que vous n'avez pas su voir à temps que le truc était encore consommable, que vous ne saviez pas quoi cuisiner avec, que vous ne l'avez pas mis dans un tupperware, que vous n'avez pas su les conserver correctement, que vous avez... Enfin, il y a toujours un truc qui fait qu'on jette quelque chose à la poubelle. Et du coup j'ai des petites astuces que moi j'ai mis en place. J'ai mis en place parce que je me rendais compte que moi-même dans mon foyer je gaspillais beaucoup, que mes parents quand je vivais encore avec eux gaspillaient énormément, c'est-à-dire qu'on finissait de manger, il me restait pas grand chose dans mon assiette, et plutôt que de le mettre dans un tupperware, on le finissait pas, on le mettait à la poubelle. C'était juste un truc qui me choquait pas à l'époque, mais qui aujourd'hui me choque, c'est-à-dire qu'il me reste 3 concombres, tant pis, soit je me force à les manger, soit ils finissent au compost si vraiment le truc c'était la dernière deadline pour le manger, soit ils vont dans un tupperware. Donc des petites astuces comme ça. Je vais commencer avec la première astuce que j'ai mis en place dans mon propre foyer, c'était de prévoir mes repas à l'avance. Quand je dis prévoir mes repas à l'avance, c'est-à-dire que je vais prendre le calendrier des fruits et légumes de saison avant de faire mes courses, et je vais noter tous les repas que je vais faire le midi et le soir sur une semaine, sur 2 semaines, en fonction de comment je fais mes courses. Et le fait de prévoir mes repas à l'avance, ça me permet de savoir que par exemple je vais avoir besoin de 10 carottes pour 2 semaines de courses, et pas d'une de plus, ou alors pas de 1000 de plus. Pourquoi acheter 1 kg de carottes si tu sais que tu ne mangeras jamais ce kilo de carottes? Ça c'est la première chose. Ça m'a permis vraiment d'acheter ce dont j'avais besoin, d'adapter mes courses en conséquence, et que du coup on achète vraiment l'essentiel pour faire ce nombre de repas, en sachant que dans un mois je vais par exemple aller au resto 4 fois, 5 fois en fonction. Donc du coup ces repas que j'appelle des repas de joker, ils sont comptés à l'intérieur, c'est-à-dire que je sais que je vais aller au resto dans le mois, c'est sûr. Mais voilà, du coup je prends un carnet, un stylo, je note toutes mes recettes. Du coup je fais ma liste de courses en fonction de toutes mes recettes. Je vérifie évidemment avant de partir en course dans mes placards que j'ai pas déjà 1 kg de coquillettes, parce qu'en racheter un, voilà. Mais surtout que j'ai pas 1 kg de carottes dans mon frigo, parce que encore les coquillettes c'est un produit sec, ça reste dans ton truc. Par contre si tu rachètes 1 kg de carottes alors que tu en avais déjà un dans le frigo, le truc périme à coup sûr et tu jettes de la nourriture bêtement. Donc voilà, prévoir mes repas, ça me permet vraiment beaucoup de plus gaspiller quoi. C'est vraiment un truc qui a un peu changé la donne. Je jette quasi plus rien à la poubelle, c'est vraiment très très rare. Ce que je jette c'est souvent des papiers qui sont, par exemple si je m'achète des cracottes, même si c'est en magasin bio, c'est emballé dans le plastique, c'est surtout du papier qui finit à la poubelle. La deuxième astuce, c'est de changer la manière de faire les courses.
après avoir fait ta liste de repas, et ben malheureusement les supermarchés c'est pas l'idéal pour pas gaspiller. La manière la plus idéale pour acheter vraiment l'essentiel et moins gaspiller, c'est d'acheter en vrac. Moi ça fait maintenant pas mal de temps que je suis passée du côté vrac de la force. Donc j'embarque mes tote bags, j'embarque mes bocaux, j'embarque tout ce qui va me servir de faire mes courses, et je vais dans mon magasin en vrac, je prends ma petite liste que j'aurais fait au préalable et je n'achète que l'essentiel. Si j'ai besoin de 500 g de farine, j'achète 500 g, j'achète pas le truc de supermarché de 3 kg qui va finir là parce que j'en aurai pas besoin. Ce qui est bien avec le vrac, c'est qu'on achète vraiment la juste quantité. Pour tout ce qui est du coup légumes, fruits, etc., je vous conseille du coup d'aller dans les AMAP ou d'aller au marché directement, pareil avec vos tote bags, vos sacs en tissu, d'aller récupérer votre panier. Il existe plein d'alternatives pour éviter le gaspillage. Ça vous fait un panier d'une semaine ou de 2 semaines, et avec ça vous pouvez faire vraiment des recettes de saison avec des produits bio. Et on évite encore une fois d'acheter 6 kg de carottes en supermarché parce que c'est moins cher en prenant 6 kg, et 3 kg de tomates que vous finirez jamais parce que vous n'êtes que 2. Vraiment, adopter les circuits courts, c'est vraiment l'idéal pour éviter le gaspillage alimentaire. L'astuce numéro 3 que je vous donnerai pour éviter le gaspillage alimentaire, c'est de cuisiner les justes quantités. Je m'explique. Moi j'avais tendance avant à ne jamais peser, c'est à dire que mon mec me demandait de faire des pâtes, je prenais le bocal de pâtes, hop je renversais dans l'eau et hop il y en avait toujours 100 fois trop ou alors pas assez, et dans ce cas j'en faisais, mais j'en faisais toujours trop dans tous les cas. Alors oui, tu vas me dire, le truc tu le mets dans un tupperware et tu le mets au frigo. Oui, mais on peut éviter ça parce qu'il y a des fois des tupperwares que tu mets au frais et qui finissent par pourrir quand même. Donc du coup, essayez de peser, de savoir à peu près combien vous mangez. Est-ce que vous avez une petite faim, une grosse faim? Savoir qu'une personne va manger 150 grammes, une autre va en manger 200. J'en fais un peu plus pour mon copain, pour moi. J'essaie de savoir un peu... en fonction de ma faim et de l'appétit de mon copain, ce que je vais cuire, mais ne plus le faire au pif comme ça, c'est le pire, mais le pire du pire pour gaspiller. C'est vraiment, en plus ça prend pas de temps de peser ou de faire un minimum attention, vraiment pas du tout quoi, ça prend 2 secondes et du coup ça finira pas à la poubelle et du coup ça vaut le coup. Voilà. La 4e astuce que j'ai, c'est d'apprendre à cuisiner les restes. Il existe de plus en plus de recettes qui vous permettent de cuisiner les restes. Donc il y a même des applications mobiles. Vous indiquez sur l'application mobile les ingrédients qui vous restent dans votre frigo et ça vous fait une petite recette. Alors moi généralement l'idéal, par exemple s'il me reste un concombre, une carotte, je me fais des tartines. S'il me reste juste un bocal de tomates, je me fais une sauce tomate. S'il me reste que des tomates, je vais me faire une sauce tomate maison. Enfin, il y a plein d'astuces qu'on peut trouver sur internet. On peut même cuisiner ses épluchures. J'ai déjà fait des chips d'épluchures de carottes et de concombres. Et c'est bizarrement super bon. C'est les chips de légumes que vous pouvez manger toutes faites, achetées industriellement. Mais là, vous les achetez, vous les faites vous-même. Donc, il suffit de s'informer. Il y a des bouquins de cuisine qui existent même. Comment cuisiner ses restes, comment cuisiner ses épluchures. Encore une fois qu'on a plongé son nez dans Google, on peut trouver plein de trucs. Avec internet on peut pas dire qu'on n'a pas de moyens de s'informer un minimum, et c'est une astuce qui fonctionne très bien. On peut cuisiner plein de trucs. Si vous reste genre des kilos de pâtes parce que vous avez trop cuit de spaghettis, faites-vous une salade de pâtes avec des tomates, des concombres, des cornichons, enfin que sais-je, tout ce que vous aimez à l'intérieur. Mais cuisiner les restes, ça veut pas dire cuisiner du dégueulasse, ça veut pas dire que vous allez tout prendre, tout mélanger dans une casserole et ça va être dégueu. Non, c'est pas du tout ça. Il y a des méthodes pour cuisiner les restes, il y a plein de recettes sur internet, sur des applis, dans des bouquins. Allez à la FNAC, vous verrez, ça existe. Et n'ayez pas peur de cuisiner même les trucs moches. Si ça se mange, au final ça finit dans l'estomac.
Voilà, et ça ressort aux toilettes, hein. Désolée, instant glamour, c'est vrai. Mais voilà, apprendre à cuisiner les restes, c'est aussi une petite astuce qui vous permettra d'éviter de jeter. Une autre astuce, la cinquième, que on a tendance à oublier et qui pourtant est évidente, c'est de vérifier régulièrement vos dates de péremption dans le frigo, de regarder où ça en est, de regarder l'état de vos produits. Si vous voyez que par exemple il y a un steak de viande qui est qui est bientôt plus mangeable. Bon, moi j'ai pas de viande dans mon frigo, mais si vous en mangez encore et que vous en avez et que par exemple c'est le lendemain que ça va se périmer, au lieu de le jeter ou de le cuisiner tout de suite alors que vous voulez pas le manger, pensez à congeler. Congeler, c'est aussi une astuce hyper importante à laquelle on ne pense pas forcément, et vos ingrédients seront quand même conservés. Une fois que vous l'aurez décongelé, vous le mangez quand vous en avez envie. Évidemment, il ne faut pas le garder 5 ans dans votre congèle, hein, le truc, mais voilà, congeler, c'est aussi une astuce auquel on pense plus forcément du moins, et on va tout de suite voilà, on va tout de suite penser à jeter et c'est complètement con. Donc aussi, pensez-y. La sixième astuce, c'est de penser aussi que même si vous n'avez qu'un balcon ou alors si vous avez carrément un jardin, vous pouvez aussi vous-même faire pousser vos fruits, vos légumes, ou si vous avez moins de place, ne serait-ce que vos herbes. C'est un truc qu'on pense pas forcément. Des fois quand on va en supermarché ou chez un agriculteur, il nous donne une énorme botte de persil alors qu'on a besoin que de deux herbes. Et du coup, le fait de le faire soi-même, quand tu cuisines, tu vas chercher sur ton balcon ou dans ton jardin du basilic et hop, c'est fini, c'est réglé et il y a moins de déchets qui finissent dans tes poubelles. La septième et dernière astuce pour éviter le gaspillage alimentaire, c'est de composter vos fruits, vos légumes, tout ce qui est compostable. Renseignez-vous, il y a une liste qui est disponible sur internet, qu'est-ce qui est compostable, qu'est-ce qui n'est pas compostable. Moi, c'est ce que j'ai fait. Au début, je la lisais tout le temps, voilà, je la lisais tout le temps et maintenant je sais ce qui est compostable ou pas. Et j'ai la chance, je pense que c'est le cas de beaucoup dans les grandes villes, du moins c'est sûr, d'avoir un compost qui est mis à disposition par la ville de Metz juste en bas de chez moi. Si vous n'en avez pas, demandé à votre famille, votre entourage, ils ont forcément un compost quelque part, mais par pitié ne jetez pas des carottes à la poubelle, elles sont compostables. Sinon il y a aussi des composts d'appartement, il y a toujours une solution, il y a des trucs pas chers que vous pouvez trouver sur internet, mais composter ce qui est compostable, ça évite le gaspillage. Cette vidéo pour vous donner quelques astuces pour éviter le gaspillage alimentaire est désormais terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. C'est des trucs très simples, presque je dirais bateaux, auxquels on pense pas forcément. Mais si on s'y mettait tous, franchement on éviterait grave de jeter des trucs qui pourraient encore être dégustés, qui pourraient être encore congelés pour plus tard, qui pourraient être compostés, réutilisés, enfin voilà, il y a toujours une solution pour éviter de jeter. Il faut toujours penser à ces petites solutions là avant de vraiment que ça finisse à la poubelle. C'est pour notre planète, pour l'avenir de nos enfants, des générations futures et tout. Donc voilà, je pense que c'est un truc que tout le monde est capable de faire. N'hésitez pas, si vous avez d'autres astuces pour éviter le gaspillage alimentaire, à m'en faire part en commentaire. J'espère que tous ensemble on réussira enfin à éviter ce genre de trucs. En tout cas moi j'y crois. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner comme d'habitude parce que ça fait toujours plaisir, et comme d'habitude moi je vous dis à la prochaine. Bye.